Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. En ces temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Chers frères et sœurs, il nous est proposé de méditer en ces 3e jours de notre neuvaine sur le thème « Marie, femme sensible aux besoins des autres ». Dans le récit des noces de Cana, l'auteur sacré nous présente l'attitude enrichissante de Marie qui constate un manque et se permet d'exposer son constat à son fils. Marie, loin d'être organisatrice de la fête, constate qu'il y a un manque qui pourrait abuser l'ambiance de la fête, se sent interpellée et touche ainsi du doigt le besoin des fêtards. Cette constatation ne la laisse pas indifférente, mais la pousse à agir, à poser un acte. Et l'acte le plus patent et le plus éminent est celui d'exposer les problèmes à Jésus. Cette action montre combien Marie est cette croyante qui non seulement sait écouter les hommes, mais aussi sait présenter leurs problèmes à son Fils afin qu'il leur vienne en aide. Jésus, présent dans cette fête comme tous les autres invités, se sent surpris par la demande de celle qui, touchée par la situation inquiétante des autres, veut qu'il agisse. Toutefois, la riposte de Jésus paraît étonnante et même étrange pour nous qui l'écoutons aujourd'hui. Malgré tout, elle n'a pas empêché Marie à poursuivre jusqu'au bout sa demande, mais l'a aidé à élargir son sens de participation en faisant intervenir les ouvriers présents dans la fête. « Faites tout ce qu'il vous dira », ainsi a-t-elle déclaré. Cet acte nous montre combien Marie change de paradigme pour devenir celle qui intercède pour les hommes et les aide à obéir à la parole de son Fils. Tout cela dénote d'une grande fermeté de la foi et de la confiance qu'avait Marie en Jésus. Dès lors, non seulement elle est mère de son Fils, mais aussi le disciple qui sait écouter et obéir en comptant sur sa confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous recourons à elle pour lui présenter nos problèmes afin qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse nous aider à demeurer sensibles et attentifs aux besoins de nos frères, à l'instar de Marie, pour que nous sachions poser aussi un geste d'amour et de solidarité envers ceux qui ont besoin de notre secours. Loué soit Jésus-Christ.